Frères et sœurs, chers amis, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous accueille. Là-haut, sur la colline, au bord du ciel, perce une lumière de printemps comme un appel. Là-bas, au bout de la montée, dans le silence du cœur, jaillit une parole sur laquelle on peut compter comme un repère. Aujourd'hui, Dieu vous fait signe. À vous de regarder, d'écouter, à vous de chercher. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Nous lisons le psaume 27 pour louer le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer? Quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela j'aurais confiance. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment: habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Car il me protégera dans sa hutte au jour du malheur, il me cachera au secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je jouerai des psaumes pour le Seigneur. Seigneur, entends-moi, je t'invoque. Fais-moi grâce, réponds-moi. Pour toi, mon cœur dit: recherchez-moi. Je te recherche, Seigneur. Mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Nous nous présentons devant Dieu sans phare ni masque pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères, mais nous n'avons pas fait attention. Pardonne-nous. Plus que jamais, nous avons besoin de Pâques, besoin de ta résurrection, de ta vie qui renaît à travers nos ruines, pour que nous nous mettions au travail en nous-mêmes, au travail parmi nos frères et nos sœurs, jusqu'à ce que chaque jour, l'amour fasse son chemin et que ce monde ressemble à ton ressuscité. Amen. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Écoutons maintenant la bonne nouvelle qui nous est renouvelée, que Dieu nous adresse. Car Dieu lui-même s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu, et moi la première. C'est pourquoi,
au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit que quelle que soit ta faute ou ton malheur, Dieu t'aime. Il est au plus près de toi, même si tu ne le sais pas. Amen. Avant de lire les lectures du jour, nous prions. Seigneur, allume en nous ta lumière, donne-nous ton Saint-Esprit. Puissions-nous, conduits par cette lumière et cet esprit, chercher ta vérité, respecter ta parole et trouver Jésus, notre vie et notre voix, dans ces paroles que nous allons entendre. Amen. Nous lirons ce matin 2 lectures, une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau. Pour commencer, nous lisons donc dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, les versets 32 à 40. Informe-toi, je te prie, sur le passé, sur les jours qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. S'est-il jamais produit quoi que ce soit d'aussi grand ? A-t-on jamais entendu chose semblable ? Un peuple a-t-il jamais entendu la voix d'un Dieu parlant du milieu du feu, comme toi, tu l'as entendu en restant en vie ? Un Dieu a-t-il jamais tenté de venir prendre une nation du sein d'une autre nation, au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, d'une main forte, d'un bras étendu, par des interventions grandes et redoutables ? Tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte sous tes yeux ? Tu as donc été éclairé pour savoir que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Depuis le ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a déposé devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, afin de te faire entrer dans leur pays et de te donner comme patrimoine. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Tu sauras donc aujourd'hui, et tu y réfléchiras, que c'est le Seigneur qui est Dieu dans le ciel, en haut et sur la terre, en bas. Il n'y en a pas d'autre. Tu observeras ses prescriptions et ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, nous lisons les versets 16 à 20, et ce sont les derniers versets de cet évangile. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chantons une voix nouvelle, qui dit : lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, nous allons parler de la Trinité. Et ça, c'est un gros dossier. En quelques mots, on peut dire que la Trinité, c'est la doctrine qui dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout à la fois. Et la Trinité essaye aussi d'expliquer les relations complexes entre ces trois personnes. Donc un seul Dieu, mais en trois parties, ou plutôt en trois essences, trois natures
ou 3 principes. La meilleure façon, je crois, pour donner une idée de ce qu'est la Trinité, c'est de comparer Dieu à de l'eau. L'eau existe sous 3 formes. Une forme liquide, c'est l'eau du robinet, l'eau qui coule dans les fleuves. Il y a aussi une forme solide, c'est la glace, et une forme gazeuse, la vapeur. Les 3 sont de l'eau, mais chacune a sa propre nature et ses propres caractéristiques. La Trinité a été l'objet de très nombreux débats, parfois violents, qui ont agité l'Église pendant les premiers siècles de notre ère et même au-delà. Et c'est étonnant, puisque le concept de Trinité n'existe pas dans la Bible. En tout cas pas sous forme d'une théorie construite pour rendre compte de la nature de Dieu. On trouve, comme dans le passage de l'évangile de Matthieu 28 que nous venons de lire, on trouve des formulations qui juxtaposent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je cite, « Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Fin de citation. Mais ici, on pourrait comprendre que Matthieu présente Dieu comme le Père et qu'ensuite, il y a 2 entités différentes, Jésus, le Fils, et puis le Saint-Esprit. Et franchement, tout le Nouveau Testament n'est pas de trop pour essayer d'expliciter les relations et les interdépendances entre les 3, sans que, très honnêtement, rien ne soit parfaitement clair ni évident. Dans l'histoire de l'Église, c'est plus d'1 siècle après la naissance de Jésus que le concept de Trinité commence à émerger dans l'Église. Et la naissance de ce concept est associée à d'énormes discussions sur la nature de Jésus. Jésus est-il complètement humain, ou bien complètement divin, ou bien les 2 complètement à la fois? Penser que Jésus est pleinement divin, c'est-à-dire que Jésus est un Dieu, que Jésus est Dieu, ça peut être considéré comme une sorte de polythéisme, en tout cas, peut-être pas du polythéisme, mais disons du bithéisme, puisque du coup, il y a 2 dieux, Dieu et Jésus. Et il faut dire que certains opposants au christianisme ne manquent pas d'utiliser cet argument. Alors, la Trinité. Moi, il me semble que parfois, la Trinité, elle tourne un peu sur elle-même. À trop vouloir préciser la nature de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, la nature des relations qui les relient, on peut vite se trouver comme enfermé dans la Trinité. Alors moi, je vous propose une autre approche. Laissons tomber les constructions théoriques surréalistes pour se focaliser sur une autre question. Qu'est-ce que cela change pour moi ? Et cette question, on va la décliner en 3 questions. Première question. Qu'est-ce que cela change pour moi que Dieu soit un Père ? Il faut dire que c'est une affirmation assez polémique. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de retrouver, à travers Dieu, une figure paternelle familiale qui n'était pas du tout pour eux à la hauteur. Et puis pour les personnes, au contraire, qui en auraient envie, quel intérêt d'avoir en Dieu un 2e père si le premier, celui qui les a élevés, a brillé déjà par ses bons offices. Mais essayons de passer au-delà et d'imaginer ce que Jésus mettait dans cette expression qu'il a énormément utilisée. Il y a certainement dans cette notion de père un très fort lien de dépendance. L'amour inconditionnel de Dieu pour nous en est une des principales déclinaisons. Il y a aussi un lien d'antécédence, parce que le parent précède toujours son enfant. Alors je sais, il y a certains sages qui disent que les enfants et les parents ont le même âge, puisque les parents ne deviennent parents que lorsque leur enfant naît.
Le parent, en tout cas, fait advenir son enfant à la vie. Et le Dieu Père est en cela classiquement assimilé au Créateur, le Créateur de l'univers, mais aussi celui qui m'ouvre, moi, à une vie nouvelle, une vie qui n'est plus seulement ma vie biologique, mais qui lui donne profondeur et éternité. Et dans une figure paternelle, peut-être idéalisée, il y a aussi une notion de puissance. Le parent, c'est l'horizon sans limite d'infinies possibilités, toutes hors de portée de l'enfant. Alors on voit qu'à travers toutes ces qualités s'articulent plusieurs dimensions de Dieu, irréconciliables entre elles, la proximité, l'écart et l'altérité. Il y a tout ça dans le fait que Dieu soit un Père. Et je pense que cela prend tout son sens aujourd'hui, en ce jour de fête des mères, où l'on peut aussi se rapporter à la paternité de Dieu, à sa parentalité. Si Dieu est un parent pour nous tous, cela nous rappelle bien sûr que nous avons tous une mère, mais cela nous rappelle aussi que nous sommes tous et toutes des mères. Nous avons tous et toutes engendré de la vie d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous et toutes donné naissance à des fantastiques projets. Nous avons tous et toutes repoussé les limites du possible. Nous sommes tous et toutes des mères. Bonne fête à tous. Deuxième question. Qu'est-ce que cela change pour moi que la parole de Dieu se soit incarnée en Jésus? Je reviens un instant à cette histoire de bithéisme parce que je la crois d'importance. Surtout après avoir lu le chapitre 4 du Deutéronome, comme nous venons de le faire, et qui dit à 2 reprises « Tu as donc été éclairé pour savoir que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. » Tu sauras donc aujourd'hui, et tu y réfléchiras, que c'est le Seigneur qui est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a pas d'autre. Fin de citation. Alors cela me semble clair, hein? Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et il est à la fois dans le ciel en haut et en bas sur terre. Et dans ce sens, on peut dire que le Dieu de l'Ancien Testament est déjà incarné. Il est déjà en bas sur terre. Et sa parole nous est transmise à travers la bouche des prophètes, des êtres humains. Sa présence se fait sentir en bas sur terre pour chacun et chacune de nous. D'une certaine façon, on peut dire que le christianisme a inventé le concept que Jésus est Dieu. Dans la Bible, on trouve plutôt, comme dans l'évangile de Jean, que la parole de Dieu s'incarne en Jésus, ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil. Dans l'expression « Jésus est Dieu », la nature de Dieu et celle de Jésus sont identiques, et cette identité, finalement, est assez statique. Alors que quand on dit « la parole de Dieu s'est faite chair », c'est la parole de Dieu qui se transforme en chair, en Jésus. Et il y a là à la fois un mouvement et une irruption d'inattendu. Et la parole de Dieu aussi me transforme bruyamment ou sans que je le sache, mais toujours mystérieusement. La parole de Dieu trouve en moi un lieu d'incarnation. Certainement pas pour une incarnation aussi parfaite qu'en Jésus,
Mais penser que la parole de Dieu ne s'incarne qu'en Jésus, il me semble que c'est la pensée bien faible et bien impuissante. Troisième question. Qu'est-ce que cela change pour moi que Dieu m'ait donné son esprit? Nous avons vu dimanche dernier que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se fait souffle créateur et puissance de vie. Dans le Nouveau Testament, toujours en particulier dans l'Évangile de Jean, le Saint-Esprit est très très lié à Jésus, puisque Jésus nous le promet pour combler le vide laissé par sa mort et sa résurrection. L'Esprit se fait présence, acteur malgré l'absence. La tentative de définir plus précisément les relations d'interdépendance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont responsables du schisme entre les églises d'Orient et d'Occident au XIe siècle. Alors on ne va pas recommencer aujourd'hui. Et je ne sais pas, au fond, s'il y avait vraiment besoin de construire une architecture complexe comme la Trinité, ni surtout s'il fallait se déchirer pendant des siècles à cause de cette théorie. Les anti-trinitaires, ceux qui sont contre la Trinité, ont été considérés parmi les pires hérétiques de l'histoire du christianisme, et ce n'est pas fini. Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que je ne sais pas dire qui est Dieu. Dieu ne peut jamais se réduire à ce que je peux en dire. Et les définitions que Dieu donne de lui-même dans la Bible restent pleines de mystères. Et même le nom qu'il se donne quand Moïse le lui demande est incompréhensible et imprononçable. La relation entre Dieu et Jésus est aussi insondable, tout aussi hors de portée des mots et de la pensée humaine, d'une immensité qui nous dépasse. Quant au Saint-Esprit, il reste une énigme. Alors au fond, puisque toute théorie et tout modèle explicatif sera imparfait, pourquoi pas la Trinité? Mais je ne crois pas qu'il faille maîtriser toutes les finesses de la Trinité. On peut très bien ne pas avoir besoin de résoudre la quadrature de la Trinité, se satisfaire de quelque chose qui nous dépasse et choisir de le vivre plutôt que de l'expliquer. Après tout, Jésus nous donne rendez-vous. Sur une montagne que Jésus avait désignée, nous dit Matthieu au début de notre texte. Mais Jésus n'ayant désigné aucune montagne, on peut retenir que Jésus nous donne rendez-vous et que ce rendez-vous se passe dans un lieu emblématique de la rencontre de Dieu avec l'humanité, la montagne. Une fois arrivé au rendez-vous, Jésus parle à tous, même à ceux qui doutent. Jésus ne réclame pas de ses auditeurs une totale adhésion. Il nous accepte comme nous sommes. Et ses premiers mots sont pour dire qu'à travers lui s'exprime la parole de Dieu. Il dit « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre ». Cette autorité se transforme en force d'envoi. « Allez !» dit-il. Cette puissance qui met en mouvement, au lieu de nous refermer sur nous-mêmes, sur une pratique, sur une doctrine commune, au contraire, cette puissance respecte nos doutes, nos différences et mène nos approximations. Elle fait de nous des disciples, des envoyés, des témoins du baptême. Ce geste, lui aussi complexe à expliquer, et dans lequel se retrouvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour dire notre libération des puissances du mal qui nous asservissent, pour dire notre appartenance au peuple des enfants de Dieu,
peuple qui se fait uniquement grâce à l'amour que Dieu a pour nous. Et nous sommes des témoins pour clamer cette bonne nouvelle. Quant à la dernière consigne de Jésus, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Elle se rapporte à ce que Jésus a lui-même défini comme étant l'essence de la loi. C'est un peu avant, dans l'évangile de Matthieu, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le plus grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Alors c'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur, quand je suis affamée, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessée, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, mène-moi à un nécessiteux. Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humiliée, donne-moi quelqu'un dont on fait l'éloge. Quand je suis découragée, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un de qui prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Et pour tout récapituler, nous disons cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. L'Éternel fait resplendir pour vous son regard, il vous donne sa paix. Amen. Sois